Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nabila Benatia pourrait sortir de prison avant Noël. L'homme qui serait le compagnon de Florian Philippot sort de son silence après les photos de Closer. Et une co-animatrice étonnante pour Christophe Beaugrand en prime sur TF1. Et on commence donc avec une confrontation entre Nabila et Thomas Vergara organisée hier chez le juge d'instruction. La starlette de télé-réalité et son compagnon se sont retrouvés pendant 4 heures hier dans le bureau du juge d'instruction de Nanterre pour confronter leur version des faits. Une rencontre sereine malgré des moments de tension selon une source proche du dossier. Mais chacun a campé sur ses positions. Pour Nabila Benatia, Thomas Vergara s'est blessé seul avec le couteau. Le jeune homme affirme que c'est elle qui tenait l'arme et lui a porté un coup dans la confusion. Le parquet souligne que ces deux scénarios contradictoires restent peu crédibles au regard des constatations médicales en raison des blessures profondes de Thomas Vergara. En tout cas, cette confrontation ouvre la voie à une prochaine remise en liberté de Nabila. Le parquet estime que toutes les investigations nécessaires ont maintenant été faites. La prochaine demande de remise en liberté de Nabila devrait donc être acceptée d'ici une huitaine de jours. La jeune femme pourrait sortir de prison avant Noël. Elle reste mise en examen pour tentative de meurtre. Le compagnon de Florian Philippot s'exprime pour la première fois. Ce journaliste qui veut conserver son anonymat a écrit une lettre ouverte adressée au magazine Closer, une lettre publiée sur le site Rue 89 hier, dans laquelle il explique les conséquences dramatiques des révélations du magazine People. Le jeune homme révèle que depuis la publication des photos, il est la cible de menaces de mort, d'une chasse à l'homme. Il estime que son image va rester marquée de façon indélébile par ces révélations. Il s'adresse enfin à Laurence Piot, la directrice de Closer, qui l'a entendu sur Europe 1 vendredi dernier, en expliquant qu'une vie personnelle stable et rangée lui est indispensable pour surmonter actuellement cette épreuve. Il vous faudra sans doute un suicide pour que vous le compreniez. Par chance pour vous, ce ne sera pas le mien, conclut-il. Voilà, c'est très dur, ces propos, en particulier la chute sur le suicide, ça fait froid dans le dos. Information exclusive, Christophe Beaugrand va co-présenter une émission en prime sur TF1. Et sa co-présentatrice sera Carole Rousseau. Quelle chance! Un duo très surprenant ouais. Quand on se souvient des sorties de l'animateur contre sa consoeur, notamment quand il était chroniqueur ici sur Europe 1. J'en ai rêvé, Beaugrand l'a fait. C'est ça. L'émission sera un grand test du QI, ça leur va bien à tous les deux. Ils vont mesurer donc notre quotient intellectuel. Le directeur des programmes de flûte de TF1, Mathieu Vergne, annonce également d'autres nouveautés pour 2015 ce matin dans Média Plus. Alors des épreuves high-tech et de nouveaux personnages dans le Juste Prix qui reviendra en janvier. La Gaffe présentera le jeu avec sa mère qui sera interprétée par un comédien. Un comédien? Oui, c'est un comédien qui jouera la maman mère de la Gaffe. Une comédienne? Non, c'est pour ça que j'ai repris un comédien. TF1 annonce également un nouveau concours de talent intitulé les Extraordinaires. Un nouveau jeu d'aventure pour cet été adapté du format Dropped. En revanche, rien de confirmé pour un retour de Secret Story. France 2 diffuse ce soir les 2 derniers épisodes de la saison 7 de Fais pas ci, fais pas ça, ça cartonne. Ah oui, cette saison ne comprend que 6 épisodes contre 8 auparavant. Il est en effet de plus en plus difficile de concilier les emplois du temps des comédiens qui jouent également au théâtre et au cinéma. Mais tous restent attachés à tourner pour la télévision, comme l'explique Guillaume de Tonquédec, alias Renaud Lepic, invité de nos confrères de TV Magazine. En tout cas, nous, sur Fais pas ci, fais pas ça, de pouvoir faire évoluer ces personnages sur plusieurs années. Quand on joue une pièce ou un film, l'histoire est finie au bout d'une heure et demie. Là, on a la chance de se dire, l'année prochaine, on va aller dans d'autres zones. C'est extraordinaire. Comme dans la vie, c'est-à-dire on ne sait pas comment on sera tous dans un an. On a une petite idée, mais on n'en sait rien. On ne connaît pas les bouleversements qui vont nous arriver, positifs ou négatifs. Et avec la série, on peut s'amuser à les raconter. Donc c'est formidable. Voilà, et demain, c'est Thierry Tuillier qui sera notre invité. C'est le directeur des programmes de France 2. Il s'exprime rarement et il a choisi Europe 1 pour vous parler et pour nous parler. Information exclusive, 12 syndicats en colère écrivent au CSA. C'est une première, 12 organisations professionnelles et syndicales s'unissent pour protester contre la réduction du temps d'antenne de l'émission Expression Directe diffusée sur le service public. Ce temps d'antenne va passer à 18 minutes l'année prochaine. Les syndicats estiment que cette émission est leur seule fenêtre pour s'exprimer. Seules les 3 principales organisations patronales n'ont pas signé cette lettre. Et puis Reporters sans frontières publie son bilan annuel des violences contre les journalistes. 66 journalistes tués en 2014, dont 2 décapités dans une mise en scène macabre par l'État islamique, les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff. Le nombre de journalistes tués a baissé cette année. En revanche, les enlèvements se sont multipliés avec 119 cas. 40 journalistes restent otages actuellement dans le monde et la Syrie reste le pays le plus dangereux pour les journalistes avec 15 meurtres suivis des territoires palestiniens, l'Est de l'Ukraine et l'Irak. Et puis Google dévoile le classement des sujets les plus recherchés sur Internet en 2014. Julie Gaillet, Nabila et la Coupe du Monde de foot. Voilà les 3 recherches phares sans surprise sur Google.
Google en France. Derrière, on trouve l'iPhone 6 et le polémiste Dieudonné. Dans les classements par catégorie, François Hollande arrive en tête en politique et Julie Gaillet en people. Tout se rejoint. Et quant aux questions les plus posées cette année sur Google, vous savez, on tape souvent comment faire ceci, comment faire cela. Alors on trouve comment voter blanc. Comment voter blanc? Oui, c'est une des recherches étonnant, les plus faites sur Google. Et également, pourquoi grève SNCF? Ah, bah parce que. Et voilà. Là. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 91, c'est le record battu par 4 Canadiens qui ont passé donc 91 heures à regarder la télé. Les règles étaient très, très strictes, seulement 5 minutes de pause par heure. Les participants étaient suivis par une équipe médicale. Sur les 6 candidats, 2 ont été éliminés pour cause de fatigue. Ils ont regardé donc l'intégrale de 3 séries, Sex and the City, Les Sopranos et Star Trek. Record enregistré par le Guinness Book. Ils sont repartis avec un chèque de $5000. Merci beaucoup, Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.